J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein à l'âge de 33 ans quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant. J'ai senti moi-même une boule en fait au niveau du sein, à l'extérieur, en prenant ma douche. Comme j'étais enceinte, j'ai pensé que c'était mes seins qui changeaient avec la grossesse. Au bout de 2-3 semaines, je continuais à sentir cette petite boule un peu dure. Je me suis dit quand même, je vais aller faire une échographie pour me rassurer. Mais finalement, quand je suis allée faire l'échographie, ça ne m'a pas vraiment rassurée puisque le radiologue m'a dit, bon là, madame, il faudrait faire une biopsie. Donc la radiologue a procédé à la biopsie et on a eu le résultat 10 jours plus tard. Je suis allée en rendez-vous avec mon conjoint. Et donc là, il nous a annoncé que c'était un cancer du sein. Et à ce moment-là, j'étais à 5 mois de grossesse. Ma première réaction quand j'ai appris mon cancer, ça n'a pas vraiment été une réaction de malade du cancer, à me demander est-ce que je vais survivre ou pas à ce cancer. Ça a plus été une réaction de maman, de est-ce que je vais pouvoir garder mon bébé, est-ce que je vais pouvoir l'allaiter, comment est-ce qu'on va faire pour tout gérer avec l'arrivée d'un bébé, la grande dont il faut s'occuper, plus tous les traitements. Assez rapidement, les médecins m'ont rassurée sur le fait que on pourrait garder le bébé. J'ai commencé du coup mes traitements de chimiothérapie. J'étais à 6 mois de grossesse. Souvent, les premières injections sont les plus difficiles. Et en fait, la grossesse a un effet protecteur des effets secondaires. Donc moi, ces injections-là, sur les 4, j'en ai reçu 3 pendant la grossesse où je n'ai eu aucun effet secondaire. Donc comme quoi la magie de l'utérus. Moi j'ai décidé de vivre à fond ma fin de grossesse. Donc j'allais faire mon petit yoga avec ma perruque en espérant qu'elle se casse pas la gueule en faisant les positions du yoga. Je me souviens que quand je faisais mes échographies de fin de grossesse, la gynéco me montrait donc les différentes parties du corps du bébé et elle me disait regardez, ça c'est ses cheveux qui flottent dans le liquide amniotique et je me disais pardon, ce bébé a déjà plus de cheveux que moi actuellement. En ce qui concerne l'accouchement, on avait prévu de me déclencher puisqu'il fallait vraiment calculer pour que la date de l'accouchement tombe entre 2 chimios pour que que les globules blancs aient remonté, que mon système immunitaire soit suffisamment performant pour que mon corps puisse subir un accouchement. Donc on avait prévu le déclenchement à 37 semaines d'aménorrhée, un mois avant le terme. Ça n'a en rien gâché la magie de l'accouchement puisque pour une fois, j'allais à l'hôpital pour autre chose que les traitements, les chimios, les examens du cancer. Là, j'y allais pour accueillir mon bébé. Donc, en fait, nous, on était trop contents. L'accouchement s'est super bien passé. Petit Lucas est né. Il pesait 3 kilos, donc il était quand même bien portant. C'était un bébé vraiment en pleine forme. Là-dessus, mon oncologue m'avait tout de suite rassurée sur le fait que la chimiothérapie ne passait pas la barrière placentaire. Quand je regarde les photos, j'ai beau avoir mon petit, mon petit bonnet sur mon crâne tout chauve. En fait, j'ai l'air rayonnante et j'ai presque meilleure mine que pour mon premier accouchement qui avait duré 2 jours où j'étais au bout de ma vie. Au bout de 12 jours, j'ai dû retourner en chimiothérapie et après, tout s'est vraiment enchaîné parce que là, j'ai dû repasser toute une batterie d'examens d'imagerie pour vérifier que le premier cycle de chimiothérapie avait fonctionné. Ensuite, j'ai dû retourner en protocole de chimio où là j'avais des chimiothérapies toutes les semaines. Fallait en plus rajouter à ça tous les rendez-vous du postpartum avec la gynéco, la rééducation du périnée, plus tous les rendez-vous pédiatres pour le nouveau-né. Lucas est rentré à la crèche quand il avait 3 mois. Je venais juste de finir mes chimiothérapies, mais comme je me faisais opérer pas longtemps après, j'ai été obligée de trouver un moyen de garde pour avoir du relais. Constat est un peu difficile de se dire en fait tout mon congé maternité, je l'ai passé en chimiothérapie. J'ai fait 5 mois et demi de chimiothérapie. Suite à ça, j'ai eu une opération avec une mastectomie partielle et curage axillaire. Où là, pareil, c'est toute une organisation parce qu'on ne peut pas porter de charges lourdes pendant 3 semaines. Donc, quand on a un enfant de 2 ans et demi et un enfant de quelques mois, ça demande de s'organiser un petit peu avec les proches. Et ensuite, j'ai eu 2 mois de radiothérapie. Et maintenant, je suis sous hormonothérapie pour une durée de 7 ans. Maintenant, je vais bien. Moi, je suis en rémission de mon cancer du sein. Et lui, il est vraiment en pleine forme.